Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Noah Knight et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle map. Attendez 2 secondes car je viens de déménager donc j'ai un petit peu dur de m'y faire, hein, désolé, c'est ma première vidéo en déménagement. Et nous nous retrouvons sur une map pas méconnue. Oh, Noah. Regardez, voilà mon pseudo Noah qui apparaît pour la première fois à l'écran. Donc oui, attendez, j'ai juste 2-3 réglages à faire que j'ai oublié. Et d'options paramètres, désolé les amis. Fabrication classique et voilà. J'aime pas quand la taille d'interface est trop petite. Donc Noah en créatif, hein, mais Noah Knight, appelez-moi comme ça. Voilà, donc on est sur une map que l'on connaît très bien. J'ai une nouvelle manette, une que j'avais il y a longtemps, mais que voilà, j'ai retrouvée. Et cette map, vous la connaissez. Attention. Bonjour, c'est moi. On se retrouve, attendez, je vais baisser la sensibilité, désolé. Mais je suis pas habitué. Mais la sensibilité est plus forte, je veux dire. Avec cette manette, donc je vais la mettre sur 140. Je vais voir. Trop fort. Sur le paramètre. Sur le jeu, je suis désolé. Hein. 125 alors. Là c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, bon. Voilà donc, vous voyez, je vais vous montrer 2-3 dessins d'abord. Sur cette map, vous la connaissez, c'est la map Undertale. On a déjà fait une vidéo dessus. Vous étonnez pas par contre les amis, j'ai oublié de vous dire, si mes parents m'appellent, je suis désolé, c'est parce qu'on est en déménagement. Je vais vous montrer 2-3 dessins. Vous connaissiez déjà la tête de Papyrus. Voilà. Maintenant j'en ai fait 3 nouveaux. Le corps de Papyrus en entier. Sense, le squelette. Et Undyne the Undying, donc Undyne l'éternel. C'est comme ça qu'on la surnomme, c'est une héroïne qui, comme vous pouvez le voir, a cache-œil parce qu'elle a un pouvoir qu'elle cache dans son œil et il faut pas qu'elle le montre, bien évidemment. En fait, je pense que ça lui permet de viser mieux. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elle peut l'enlever. Mais je pense que c'est mieux pour les autres de ne pas la voir avec cet œil-là. Donc elle a une petite queue de cheval. Voilà, donc Undyne the Undying est un poisson, je vous le rappelle, avec une lance. Donc, les amis, j'ai mis un nouveau skin. Attendez, ah mais c'est pas la bonne manette, désolé. J'ai mis un nouveau skin. J'ai mis celui de un reptile. Pourquoi? Parce que nous allons contrôler aujourd'hui 2 personnages. Nouveauté de la map, c'est que maintenant, les gens, s'ils le veulent, pourront être 2 personnages. Dont moi, qui veux être Undyne the Undying et Sense. Donc en orange. Non, c'est en rouge. Mince. J'ai pas envie de dire un gros mot. Coiffure d'Undyne est rouge, les bottes sont rouges. Elle a je vais dire je sais pas comment ça s'appelle. Désolé, je vais vous le dire, attendez. C'est comme les t-shirts mais pour les filles. Un peu plus fin. S'appelle un... Aïe, désolé les amis, ma mémoire. Moi je suis pas une fille donc voilà, je suis pas habitué. S'appelle un... Voilà, je suis Undyne, hein, je lui ressemble un petit peu. Donc voilà l'image. Hein. Elle est assez grande, c'est un grand dessin que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Donc, vous me verrez comme ça. Hein. Donc, c'est un... Elle a déjà un jeans bleu et un truc noir. Ça s'appelle un... J'ai pas envie d'aller demander à mes parents, mais bon, c'est un... Je suis désolé, je vais faire un cut. À tout de suite. Attendez. Petit problème, les amis. Je viens de voir qu'il y avait un... les amis. Je voulais dire, il y avait un bug, c'est que ma tablette me disait batterie faible, donc je vais prendre le chargeur si je le trouve. Et ça s'appelle une blouse, voilà une blouse. Je pense que vous l'avez compris. Donc, les amis, je prends mon chargeur car oui, je filme avec une tablette parce que je n'ai pas beaucoup. Enfin, si, j'ai de l'argent. Mais je ne vais pas le dépenser trop pour YouTube, surtout que j'ai pas encore créé ma chaîne. Je n'ai pas non plus des masses d'argent. Donc voilà. Les amis,
je vais mettre recharger ma tablette. Pour cela, je prends la multiprise et je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. Hop, j'espère que vous m'aurez pas vu. Et je ferai une surprise. Et vu, c'est une spécialité spéciale des 50 abonnés, lol. Donc sérieux, j'ai eu un retard de 5 minutes. Vraiment, j'ai rien fait, je suis désolé. Donc voilà, la caméra est faite, tout est réglé. Maintenant, nous allons commencer. Voyons que Papyrus est en train de regarder par là. Que regarde-t-il? On va aller voir. Undying, the Undying, je vais devoir faire les attaques. Donc, la lance et tout. Là, on peut le voir de face. Salut Papyrus, comment ça va? Et là, c'est imposant. Oh là, je suis tombé dans un petit truc. Et donc, nous voilà à Snowdin. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait un village. Snowdin, je l'ai amélioré à mort, les gars. Je sais pas si c'était déjà amélioré avant. Mais voilà. De 1, nous avons Welcome to Snowdin. Avec plein de neige. On suit les chemins de neige. Ah, c'est pas compliqué. Et là, il y a chez Grillby. Chez Grillby, je sais pas si ça a changé. Il y a Grillby en tag. J'avais oublié de le mettre, je pense. Il y a faim. J'ai faim, moi. Voilà, on me donne ça. Servi sur un plateau. Une fausse cuisine, hein, la porte. Attendez. Trop de sensibilité, je suis vraiment désolé. Nous avons la librairie, hein, Librarby. On peut s'asseoir, hein, comme d'hab. Les chaises tout baies, voilà. Coucou, jolie. Ah, voilà, vous voyez mon skin d'intérieur. Et bah oui, je suis une fille, visiblement. En fait, Undyne est déjà une fille, mais je savais pas que le skin d'intérieur était une fille. Ben oui, qui sait, parce que regardez, mon skin, vous voyez très bien ici, là où il y a le chapeau, qu'on voit un masque. Et donc, il n'y a pas 36 000 moyens de voir à l'intérieur de notre skin. C'est de faire comme ça, regardez. Et, hop, et on recule contre un mur. Bonjour, mademoiselle Undyne, the Undying. Ouais, parce que c'est normalement Halloween costume. Je pense pas que les vidéos sur Halloween seront publiées, désolé. Donc si vous ne savez pas, j'avais juste dit qu'il y avait Salman qui ne se ferait plus sur les vidéos. Voilà. Donc là, nous avons du nouveau. Nous avons Gus qui a emménagé sur cette map. Alors déjà, il y a ça. Ça, c'est... Donc on va dire c'est un petit peu un Célestien, mais bon, pas trop cool non plus. C'est la cabine de sentinelle de Sense. Qui y vend des trucs, hein. Par exemple, ça c'est un hot dog. Ça, c'est un hot fish. Et tout coûte 30 gold. 30 gold. Comment voir du gold? C'est très simple. Quand on vient, on en a 10 et on va faire le quiz de Métatone, on en obtient d'autres. Là, il y a eu des changements. Déjà, vous voyez très bien qu'il y a un drapeau. Oh, une ficelle en haut. Je l'ai très bien vu, j'ai l'œil. Maintenant, nous avons plusieurs jumps. Premier, ici, comme il y a eu la neige à Snowdin, ce qui est logique parce que c'est Snowdin, on peut faire ça. Monter, vous voyez, par ici. Retenez bien ce coin. Un coin avec en dessous des lianes et là-bas des lianes. Et on peut aussi aller par là. Ce qui est un petit peu plus compliqué. Même ça, c'est simple. Désolé, j'ai tous... Ah, je suis tombé, zut. Désolé, hein. Je vois pas très bien en plus avec la tablette. J'ai un petit peu, mais bon. Là, on a plusieurs chemins. D'abord, on va longer. Là, il y a le portail du Nez, c'est normal. En longeant, on peut aller là-bas. Oh, j'ai oublié de fermer, tiens, les gens pourraient rentrer chez moi. Ça, donc, c'est le petit balcon. C'est pas la vraie maison, hein. J'ai déjà fait sur une map avec un de mes potes. Mais bon, c'est pas la vraie maison. Après, on va retourner en arrière. C'est le seul moyen d'aller sur mon balcon quand on n'est pas un privilégié ou un invité de chez moi. Car oui, il faut être invité pour rentrer chez moi. Suivant, ici, il y a la tenue de Papyrus et de Sense. Parfait, ça. Et par ici, regardez, nous avons le plus haut point de la map. On peut y accéder jusque là. Mais si on est en train de sneak des sneaks et que je vous vois, je vais vous TP jusque là-haut qui est le plus haut point, mis à part ce petit arbre là-bas. Cet arbre mort. Qui a toujours la tête de Papyrus, la touche de scène n'a pas bougé.
Suivant. Maintenant on meurt, hein, parce que je vous rappelle, avant, on pouvait faire ceci, regardez. Yeah, maintenant c'est de la glace, donc non. Suivant. On va continuer par là. Vous voyez qu'il y a le visage d'Asgore-Drimur. Asgore-Drimur, étant donné que c'est le roi des monstres. Bon, là, ça surtout un de mes potes, mais bon, voilà. Ici, donc, ça, chez Asgore-Drimur. Tiens, ça tombe bien. Je vais en profiter, les amis, désolé si je vous embête avec ça, mais Marcheur des profondeurs 3 et les anses aquatiques, respiration. Pourquoi les anses aquatiques? Respiration, c'est pour respirer beaucoup plus longtemps. Et les anses aquatiques, on se dit, à quoi ça sert? Ben, les amis, c'est tout bête, mais ça sert à voir mieux sous l'eau. Je vais vous prouver de tout. Je n'ai pas, vous voyez, de potion de vision nocturne. Je plonge dans l'eau. Vous voyez que c'est assez sombre, hein. J'y vois, mais on peut voir le pixel, mais bon, c'est assez sombre. Maintenant, je vais prendre mon enclume. Ça, et les anses aquatiques, je prends. Regardez, je vais le mettre. Je vois quand même mieux, mais plus on est profond, mieux c'est. Regardez. À moins que soit respiration, je sais pas. Quoi qu'il en soit, les anses aquatiques, je pense que ça peut nous aider. Je ne sais pas en quoi, mais bon. Suivant, je vais mettre. Eh oui, Undyne est à poil, attention, elle est jolie. Sérieux, je suis pas un gros pervers. Respiration, en tout cas, on peut voir sous l'eau. Vous voyez très bien sous l'eau, regardez. Et sur respiration, on voit mieux, regardez. Aïe, aïe, aïe. On va voir qu'il y a une andouille qui a oublié de casser ça. Ah, voilà. Là, je suis Undyne the Undying. Mais il me reste encore un truc à faire. Attendez. Vous avez vu qu'il y a des nouveaux bruits quand on enfile une armure. C'est plus la mise à jour. Je ne pourrais pas vous montrer, désolé, car je suis tout seul. Car il y a du PVP maintenant. Suivant, je vais mettre marcheur de profondeur. À quoi sert marcheur de profondeur? Je vous montre. Là, je vous montre. Je suis en train de nager. Je suis très lent. Je mets marcheur de profondeur. Tada! Vous avez vu la différence quand même. Maintenant, je suis vraiment Undyne the Undying. Et même, on peut voir sous l'eau sans plonger. Hein. Regardez. Là, je vois sous l'eau sans plonger. Alors que normalement, non. Suivant. Il y a un nouveau truc qui s'appelle donc le garage, le fameux de Papyrus. Quand il vous bat, il vous laisse un PV et il vous enferme ici avec un panier trop petit, une gamelle pour chien vide et un os qui cuine. Normalement, je pense qu'ils avaient un chien qui est mort. Voilà. Vous avez déjà vu, je pense, la cabine de Ted et de Tedette chez Mister Ted. Danny a fait ça et Gus a rajouté Tedette. Ensuite, je posterai les deux vidéos, donc ça fait pas, je vous en posterai l'ancienne aussi. Je la mettrai. Je mettrai à suivre peut-être. Enfin, si je suis un pro YouTube. Suivant. Ah oui, avant d'aller là-dedans, c'est chez Gus. Hein. Sachez le début de la sauvegarde auto, vous le voyez mieux maintenant. Attention. Youhou! I am Undyne the Undying. Voilà. Undyne. Elle s'appelle Undyne, mais on l'appelle Undyne the Undying pour l'éternel. Voilà, c'est quand on la bat en version génocide, qui est très nulle, je trouve, la version génocide. Voilà. Ici, voilà, c'est ce qu'il vend, hein, Gus. Il vend du poisson car il est pêcheur. Moi, je vais aller en dessous. Dans Undertale, l'échelle n'y est pas, c'est pour qu'il puisse vendre ses trucs, vous l'avez compris. Dans Undertale, quand on finit le jeu, on tombe sur Asgore. Asgore est ici, de dos. Et regarde une sorte de il est dans un couloir qui blanc et ça défile de blanc et bleu. Regardez la vidéo de Undertale fini, tapez UNDERTALE espace FINI pour pouvoir voir la vidéo. Et donc en gros c'est tout bête, mais c'est Asgore, ça c'est dans le couloir noir et blanc. Ici c'est un autre couloir qu'on va avant d'aller chez Asgore. Normalement il n'y a pas de fleurs, mais bon, voilà, ça ressemble à ça. Et ça c'est chez Asgore. Sachez que normalement aucune de ces petites portes ne sont présentes. Hein. Il n'y a aucune porte. Mais c'est une pièce vide. Là c'est pour sortir chez Asgore normalement. Mais bon,
Gus, il n'a pas de sortie à part la sortie dehors. Il n'y a pas de grotte. Ça, c'est le trône d'Asgore. Ça, c'est le trône de... Oh, désolé. De Toriel, qui a quitté Asgore. Elle l'a quitté, et donc voilà, il a mis son corps avec un drap, enfin son trône avec un drap blanc. Suivant, la chambre de Gus, c'est privé, mais on y va quand même. Toc, toc, toc. Vous voyez qu'il y a un beau lit massif, hein, très beau je trouve. On peut dormir dedans, c'est très difficilement. Je n'ose pas me cliquer, hein. Désolé, ça me gratouille le dos en même temps. Vous pouvez dormir que la nuit, vous l'avez vu, on peut dormir dedans. Donc je vais mettre la nuit, ça fait chier mais bon, désolé pour les mots. Voilà, je dors. Ah, je dors, regardez, je dors. Faites pas au bas, sinon ça va faire bizarre. Quand on se réveille, on est dans la couette, ça me fait penser un petit peu au jeu. Si vous êtes la couette, ça c'est trappe, c'est pour pas être trop bas et voir le lit comme un fou, vous voyez. Là, on ne voit pas du tout le lit. Attendez. Alors, les amis, désolé, c'est mon père qui va rouler en moto. Donc, je dis tantôt, hein. Voilà, donc il n'y a pas des gens qui peuvent rejoindre, car je vais vous montrer. Je ne suis pas en ligne du tout. Je n'ai pas de connexion internet, je l'aurai dans 3 jours. Suivant, nous avons la garde-robe magnifique. Alors vous dites, normalement, tes garde-robes, tu mets des coffres cachés et c'est cool. Non. Le garde-robe, on est censé ranger des vêtements. C'est pour ça que, regardez, on se dit, je vois pas très bien. Et voilà, vous avez un porte-armure. Par exemple, je vais mettre la tenue d'Asgore. La tenue d'Asgore, c'est une grande... comment dire, je sais pas, une grande cape bleue. Ben voilà, j'ai maintenant mis la tenue d'Asgore, vous voyez. Tenue d'Asgore Dreamur là-dedans. On peut éteindre bien évidemment pour économiser la lumière. Même c'est ça, c'est des panneaux solaires éteints. Donc en gros ça fonctionne à l'infini. Suivant. Ici, c'est le bon vieux système de four de faux four. Vous prenez du charbon, on ne voit pas pareil. Et vous faites clic plusieurs fois et hop, oui, ça fume. Suivant. On a l'étage, voyez, c'est assez bizarre de faire ça, mais bon, à l'étage. À l'étage, là, ça va être un futur salon, je pense. Donc il s'éclaire avec des beacons, c'est sûr. Ah non, j'ai cru qu'il s'éclaire avec des beacons, c'est assez cool. C'est la prise marine. Je vous montre comme quoi beacon peut éclairer plus tard. Là, c'est une petite baignoire, voilà. Et là, j'ai fait un WC totalement automatisé. Pourquoi? Ah, j'ai pris du lapis. C'est pas par hasard que j'ai pris du lapis, j'avais prévu le coup. Merde. Enfin, désolé pour les gros mots. J'en ai de trop. Que vais-je faire? Il y a un WC. Le WC. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des crasses? Enfin, du papier aux toilettes, normalement. On le balance. Donc, je le balance dans le WC. Pouf. Il allait dans le WC, regardez. Il n'y est plus, mais il est passé là-dedans, regardez. Non, ça fonctionne pas, mais bon, on peut pas voir. Quand vous jetez dans le WC, c'est foutu, hein. Impossible de le récupérer à moins que vous miniez les murs et tout, mais il faut vraiment être un malade. Vous baissez la lunette, hein, sinon les bactéries, caca, bon, et tout, ça s'envole à cause que le WC éclabousse. Faut pas qu'il y ait partout des excréments dans votre pièce. Et vous tirez la chasse. Vous avez entendu ce clouch? Je vous montre à quoi ça fait en fait référence. En gros, ce levier fait fonctionner, je vais vous montrer. Je vais reboucher. Hein. Ça qui va dans la lave, je pense vous avez compris, ça fait cramer le tout. Dieu ne sera jamais. Donc ouais, je peux faire boum 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 boum. Regardez. Et hop, par exemple, je peux même aller fouiller dedans. Hein. Et tout partira. Voilà. Par contre, ne mettez pas un stack non plus. Pourquoi? Parce que un stack c'est chiant. Je vous montre. Vous en mettez un à la fois. Ça va. Mais si vous mettez un stack, ça part lentement, vous voyez.
va compter 64 fois. Je tiens à plat. Tout est parti. C'est bon. Alléluia. Voilà donc le WC automatisé. Ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes. On va décompter 5 minutes du début. Ça fume toujours, hein, les fous. Fumeur. Suivant. Il y aura un dernier endroit qui sera... normalement c'est les chutes, mais bon là je vais faire un autre truc. C'est la maison d'Undyne va se trouver sous l'océan, bien évidemment. Et oui. Donc elle va être sous l'océan, vous voyez là-dedans. Mais avant d'aller faire la maison et de faire une nouvelle vidéo plus tard, je vais vous montrer un truc. Déjà il y a une ligne de pêche, vous voyez, on peut prendre. Ça c'est des poissons décoratifs. Sauf ça, c'est les miens. Ouais. Ça c'est des cannes à pêche. En gros on prend la ligne de pêche, vous voyez. Ah, j'ai pas assez de sensibilité maintenant, vous voyez. Je vais mettre 130 même. Ouais, c'est bien. C'est parce qu'il y a longtemps que j'ai plus joué. Hein. Sérieux, les gars, je suis désolé, mais ça fait au total au moins une bonne semaine que je n'ai plus joué. J'ai pas été puni. C'est à cause du déménagement. Je devais débrancher ma console et on l'a branché aujourd'hui. Je fais une vidéo pour ça. Suivant. Oui, c'est quoi ce Nether? Ben, en étant Undyne, on y va très vite à pied. Et on va là-dedans. Je sais pas si vous connaissez Undertale, mais il y a les Hotlands. Welcome to Hotland. Welcome to Hotland. Et Hotland, bah, il y aura notre ami Nador26 qui va contrôler Métaton et Métaton Exe, voilà, qui est la forme évoluée de Métaton, voilà. Donc le quiz de Métaton, studio de tournage de Métaton, et le labo de Dr. Alphys, c'est par là aussi. Dr. Alphys c'est un lézard amoureux de Undyne, donc oui, elle est lesbienne malheureusement. Et bah là, son labo, elle a créé Métaton, un robot qui est censé faire stylé. Là, c'est le quiz, je vous explique. Vous êtes un spectateur, je vous TP là-dedans. Là, vous êtes d'accord, on peut plus s'échapper. Hein. Ah, je suis foutu, je peux pas échapper. Vous dites, et si, t'as qu'à sauter en dehors des blocs. Déjà, première chose à voir, c'est impossible de courir. Courir, on est bloqué par les blocs. Sauter, on est bloqué par la toile. Je vous promets, c'est pas moi qui fais, regardez. Écoutez le bruit, c'est moi qui clique sur saut. Vous voyez? Et en gros, on doit répondre à 10 questions. Si t'as juste, tu gagnes des confettis ou de l'or. Hein. Il y a de l'or glissé dedans, bien évidemment. Si tu perds, j'ouvre ce levier. Je vais vous montrer avec un mob. Je vais prendre un Undermite. Allez, voilà un Undermite. Il va aller. Ouais, il fait la toupie, ça c'est normal. C'est depuis toujours. Là, il est tombé en dessous de la toile d'araignée, je pense. Si elle répond juste, j'appuie sur ce levier qu'il fallait des confettis plein de fois. Je vais vous montrer après. Mais d'abord, regardez ce qui se passe si tu réponds faux. Enfin, si on répond faux. Je vous l'attrape. Il a de la chance, ce petit vicelard. J'aime pas quand les gens ont de la chance. J'avais pas prévu ce coup-là, mais bon. N'en faites pas. Regardez ce que je fais. Pour ceux qui veulent pas partir, je casse ce bloc et je le pousse. Regardez, il va tomber. Regardez ce qui se passe. Voilà. Adieu Undermite. Si on répond juste, par contre, j'ai juste à activer un petit coup ce levier. Et boum, des confettis tombent.
il est possible de tomber sur du pognon, bien évidemment. À la fin du quiz, on gagne 30 gold, de quoi s'acheter comme par hasard un bon petit hot dog ou un hot fish. Suivant, la boîte Dr. Alphys, c'est pas fini, hein, vous en faites pas. C'est même pas commencé à vrai dire. Et nous avons le studio de tournage. Donc Mettaton a un studio de tournage. Car oui, c'est un robot animateur. Un petit peu comme les animatroniques. Voilà, donc là c'est un micro, ce truc. Ça c'est une caméra, on peut prendre la place de la caméra, regardez. En double vue. Voilà, là je suis positionné au milieu de la caméra. Cadré bien devant soi. Attendez. C'est bon, là je suis la caméra. Hop, Mettaton il se met là, il fait son show de cuisine. Je ne bouge pas, bien évidemment. Donc là, voilà, officiellement vous êtes dans une vidéo, comme par hasard. Et là, il y a le coffre pour le faux frigo. Bien évidemment, suivant. Le studio de tournage du journal parlé avec une perche hein, pour micro. Et toujours une caméra. On va se positionner dessus. Attendez, 2 secondes. C'est bon. Bonjour, pour les news d'aujourd'hui, c'est moi Mettaton qui vais vous présenter. Alors, un nouvel arrivant vient dans la ville, Undyne. Il n'y a personne, hein, je suis d'accord. Undyne. Et c'est... Elle va se créer une maison, blablabla, voilà. Donc, on rentre par là. Et on ressort par là. On se met à cette place. Et pour, évidemment, les news de parler, c'est avec un journal. Et il parle des actualités. Et ben voilà, regardez. Et là, on met les actualités. Bonjour, bonsoir. On peut aussi sortir par là quand c'est fini, mais c'est pour faire plus stylé. Donc voilà les amis, c'est maintenant que s'achève cette vidéo. Et avant cela, j'ai envie de vous montrer un petit peu vraiment les pouvoirs que peuvent nous donner ce truc en survie. Pour ça que je vais mettre Noah en survie. Hein. Là, je suis en survie. Je vais montrer qu'est-ce que c'est que avoir Undyne sous l'eau. Hein. Undyne. Vous êtes prêts? Donc là, il fait nuit. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Regardez. YOLO. Regardez ma barre de respiration. Je vais essayer d'y aller tout là-bas. Là-bas en un coup. Regardez comme je peux me balader, les gars. J'ai à peine perdu une bulle. Je vais aller chez Asgore, tiens. Chez Gus. Regardez comme je vois bien les blocs. Sauvegarde auto, c'est pas le moment. Va falloir que je short, mais bon, regardez. Ah non, même pas. Allez, continue, Undyne, si tu peux. Merde, je suis sorti. C'est vrai que je vais recommencer, les amis. Je suis en vol, oui, c'est normal, j'ai le vol possible. Je vais réessayer le défi, les gars. Regardez, attention, 3, 2, 1, go. Merde, j'ai pas couru. 3, 2, 1, go. Je comptais le temps. Il est 36. Il était 28, 36 quand j'ai démarré. Merde, attendez. Ah, désolé. Je suis désolé, les amis, je dois prendre attention au tournage de la vidéo en même temps que tout. Allez, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, go! Donc oui, vous dites que je vais vous dire combien de temps ça a pris. Combien de temps sans respirer en plus. C'est assez délicat ce passage là. Je peux pas aller plus loin les amis, donc voilà, ça m'a pris au total 40 secondes seulement. Et pour aller jusque là-bas, on décompte 2-3 secondes, bah ça fait, attendez, 46 moins 3 secondes plus 5, donc plus 2, donc ça fait 48 secondes pour aller jusque chez Gus.
c'est pas mal. Surtout qu'à pied, comme ça doit être lent. Pour vous dire, marcherais-tu plus vite à pied ou à l'eau? À l'eau, regardez. Boum, la vitesse. Par contre, on peut pas plonger vite. Hein. Regardez. Je peux essayer de courir vers la direction. Je ne plonge pas vite. Par contre, je peux monter. Pas vite non plus. Par contre, je peux courir. Ça, c'est bien. Donc voilà les gars, les amis, c'est la fin de cette vidéo sans intro car je n'ai pas YouTube. Donc je vous dis à la prochaine et bien évidemment portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la partager avec vos amis, votre famille. C'était Noak Knight et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oh yeah. Allez.